Gerd Müller a été le footballeur allemand le plus important. Il a été le plus grand attaquant que le monde a connu. C'était le meilleur. Wenn ich den Ball kriege, dann hau ich ihn rein. C'est en 1945 que Gerhard Müller voit le jour dans une petite bourgade de Bavière. Après l'effondrement du Troisième Reich, le pays n'est plus que ruine. C'était comme ailleurs dans le reste de l'Allemagne en 1945. Nördlingen, notre ville, avait été bombardée. Et comme partout, on était dans le besoin. Petit à petit, le football devient une source d'espoir pour beaucoup de jeunes. Et le miracle de Berne pendant la Coupe du Monde 1954 impressionne beaucoup le petit Gerhard, alors âgé de 9 ans. Menée 0-2 pendant la finale, l'équipe emmenée par le capitaine Fritz Walter s'impose finalement 3-2 face à la Hongrie et ravive l'espoir d'un pays en difficulté. Même si la situation reste dramatique, au moins il y a le football. Ich weiß nur, dass wir von der Schule rausgegangen sind und gleich Fußball gespielt haben. Weil wir haben ja nichts gehabt in Nördlingen. Meine Eltern waren arm und mein Bruder, der hat eine gute Stellung gehabt in Nördlingen, bei Eisenfischer. Und der hat mir dann die Fußballschuhe gekauft. Dès l'âge de 9 ans, il a fait partie de l'équipe de l'école. Et tout de suite, il est passé chez les juniors du TSV Nördlingen. À partir de 1964, un de mes amis a senti que Gerd Müller deviendrait un grand joueur. Donc il a mis de côté ses chaussures et il a aussi conservé son maillot. C'est lui qui a tout préparé. Le jeune homme entre en apprentissage pour devenir soudeur, l'usine n'étant pas loin du terrain d'entraînement, mais sa carrière c'est dans le football qu'il l'imagine, d'autant que de plus grands clubs s'intéressent à lui. Mais à son grand regret, celui dont il est supporter, Nuremberg, ne le contacte pas. Ich wäre, wenn der Club gekommen wäre, ich wäre geflogen, ich wäre geradelt mit dem Radl. Weil wir waren, Nördlingen ist nur Nürnberg. Je me souviens qu'on allait assister au match des clubs qui disputaient à Bundesliga en 1963. Et il avait très envie de jouer pour Nuremberg. Mais en 1964, il a signé au Bayern de Munich. Lors de cette première saison, Müller aide son club à accéder à la Bundesliga. Mais tout n'est pas rose. L'entraîneur Tchik Kaczkowski critique le physique trapu de la nouvelle recrue. À son arrivée, il était petit et il était nettement plus corpulent qu'aujourd'hui. Maintenant, il est mince, mais à l'époque, il était un peu enrobé et il avait été surnommé le petit gros. Kleines Dickes, was will ich mit diese Gewichtheber? Hat er gesagt. Mais petit à petit, l'entraîneur découvre le potentiel du joueur. Gott sei Dank waren wir 4 Wochen im Trainingslager in der Sportschule. Da haben wir noch nicht die Spiele gehabt, weißt du, so höhere Freundschaftsspiele. Da haben wir da so Vorbereitungsspiele gehabt, so in die Dörfer draus. Aber da habe ich aber nie von Anfang an gespielt. Dann, ja, und dann denke ich mir, jetzt langsam, vielleicht hat er die doch einmal vorher nicht schick. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt hat er doch ein bisschen Vertrauen zu mir. Und da hat er mich 2-3 Mal ganz spielen lassen. Ja, und dann war ich bei den Freundschaftsspielen wenigstens immer drin. Et sitôt qu'il commence à marquer, Müller est surnommé le bombardier. En Allemagne, on dit qu'un joueur tire des boulets de canon, qu'il a un tir puissant qui fait l'effet d'une bombe.
Son talent de buteur lui vaut de se tailler une réputation internationale. Après avoir remporté la Bundesliga en 69 avec le Bayern, le bombardier s'envole pour le Mexique pour disputer la Coupe du Monde 70 sous les couleurs de la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Die anderen sagen immer, die schönste Weltmeisterschaft die war 74. Für mich war die schönste in Mexiko. So, die Leute, alles wunderbar, wir waren nie gestört. Und bei uns ist alles wunderbar gelaufen. Das war super. Schön noch nicht gewusst, mit wem er spielt. Das war noch nicht so sicher wie dann beim zweiten Spiel war der Helmut Schön, da war es wie hier. Ein Kreuz in der Kabine, in seinem Zimmer. Da war er so gesessen. Da haben wir gedacht, kommt er gar nicht mehr raus oder was, zu der Sitzung. Ja, und dann wahrscheinlich hat er gebetet, wie er aufstellen soll. Und dann hat er die Aufstellung gemacht, die wo bescheuert war. Helmut Schön décide de changer Zeller de poste pour qu'il aide Müller en attaque. Helmut Schön avait été critiqué dans la presse pour avoir sélectionné un vieux comme moi. Mais il avait bien réfléchi à son affaire. Gerd Müller et moi, on s'est très bien entendus. Je jouais comme deuxième attaquant de pointe, on a multiplié les occasions, les têtes, et ça nous a très bien réussi. Uwe Seeler, da gelaufen ist, roten Schädel kriegt er so und so immer. Aber so ein Ding, und der Hund hat mit seinen, der war ja schon so alt, der ist gerannt wie ein Wahnsinniger. Les critiques sont réduits au silence par les 7 buts de Müller lors des matchs du groupe D, dont 2 hat-tricks d'affilée contre le Pérou et la Bulgarie. En quart de finale, la RFA affronte l'Angleterre. Bien sûr qu'on voulait gagner. Les gens ont dit qu'on n'avait pas envie de prendre notre revanche. Mais nous, joueurs, on n'y pensait absolument pas. On voulait simplement gagner. Pourtant, les choses commencent mal. À cause de 2 erreurs stupides, on s'est retrouvé mené 2-0. Et évidemment, certains se sont dit que ça allait devenir de plus en plus difficile. Beckenbauer réduit alors la marque. Forcément, ça a donné à toute l'équipe une force incroyable. On s'est dit 2-1, c'est encore jouable, on peut gagner. J'ai eu un peu de chance, j'ai inscrit un but de la tête. Et on est revenu dans le match. Action allée d'un côté à l'autre, le sort de la rencontre est resté indécis jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup d'intensité. Heinz Schnellinger égalise et après son tour d'honneur, les prolongations peuvent commencer. Und das sieht die der Techniker. Der Techniker, wo man den Ball stoppen kann. Müller nimmt den Ball in die Brust und fliegt weg. Und dann hat der Bunic dann das dort gemacht. 2 minutes plus tard, les Italiens transpercent une défense allemande démoralisée pour inscrire un 3e but. Son efficacité sous les couleurs du Bayern fait entrer le bombardier dans la légende des buteurs. Il n'y a jamais eu un autre Gerd Müller. Il a marqué des buts. C'est ce qu'il y a de plus important au football. Et il en a tellement inscrit que personne ne pourra jamais l'égaler. Pendant la saison 71-72, il marque 40 buts, un record toujours inégalé en Bundesliga.
Le succès du joueur et celui de son club semblent indissociables. Les buts de Müller permettent au Bayern de remporter 3 titres consécutifs de champion d'Allemagne en 72, 73 et 74. Tout va aussi pour le mieux au niveau international pour Müller, qui est un des éléments clés de l'équipe qui dispute la finale du championnat d'Europe des Nations en 1972 contre la Russie. Wir haben gegen die Russen haben wir Querings gehabt. Aber wir haben die Russen in München beim Freundschaftsspiel auch abgeschossen. Gerd Müller décroche alors son premier grand trophée international. À cette époque, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest était tellement forte que les Russes n'ont absolument rien pu faire. Et l'addition aurait très bien pu être beaucoup plus salée. La Coupe du Monde 74 se déroule en Allemagne de l'Ouest et pour l'heure, c'est le seul trophée qui manque au tableau de chasse du bombardier. Après 2 tours de poule, seule la Pologne se dresse entre les Allemands et la finale. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est Müller qui marque l'unique but de la rencontre. Pour lui, ce jour s'annonce comme le plus important de sa carrière. 75 000 supporters se massent dans l'Olympiastadion, le stade du Bayern de Munich. La pression est à son comble pour les Allemands qui affrontent les favoris. Le football total, pratiqué par les Hollandais de Johan Cruyff, inquiète visiblement Beckenbauer et ses coéquipiers. Le début du match n'a rien de rassurant. Cruyff est fauché dans la surface de réparation. Et je voulais le faire pour moi. Je n'étais pas là simplement pour participer. Participer ne m'intéressait pas le moins du monde. Je me suis dit que c'était peut-être Gerd Müller qui allait tirer, mais Paul a simplement pris le ballon, il a marqué, et on a tous été très contents. Paul Breitner remet la RFA en selle et c'est au tour des Hollandais d'être en difficulté. Les Allemands maîtrisent le jeu et la défense batave n'arrive pas à neutraliser l'insaisissable Müller qui en profite. Ich gehe so vor und 3 Mann gehen mit. Ich habe dann gleich so geschossen und ja, das ist immer ins Lange, ist er nie übergegangen. Da war's so. Ce but permet à la RFA de remporter la... Was der Fußballer gewinnen kann. Europameisterschaft ist auch gut, aber Weltmeisterschaft ist was anderes. Mais c'est la dernière victoire de Müller sous les couleurs de la RFA. En raison de problèmes au niveau de la fédération, Gerd Müller a annoncé qu'il prenait sa retraite d'une manière très émouvante juste après cette finale. Pour moi, ça venait bien trop tôt. S'ils avaient eu un peu de bon sens, les responsables de la fédération l'auraient sûrement persuadé de continuer à jouer. Ça a été une grande perte pour l'équipe d'Allemagne. Au Bayern, en revanche, sa carrière se poursuit brillamment. Der FC Bayern ist die, ich will nicht sagen die erste Heimat, die zweite. Une des rencontres les plus mémorables de... Le lendemain, certes on était champion d'Allemagne, mais on était tous fatigués. Pourtant on a trouvé la force de jouer. Et lors du deuxième match qu'on a gagné 4-0, on a fait notre meilleure prestation de toute la saison. Et peut-être même de toute l'histoire du Bayern. Au Parc des Princes l'année suivante, le Bayern est à nouveau en... Pour la deuxième fois d'affilée, Gerd Müller soulève le trophée européen. Les 3 titres, en 74, 75 et 76. Ça ne s'appelait pas encore la Ligue des Champions, mais la Coupe des clubs champions.
Ces 3 victoires successives ont marqué la période qui reste, aujourd'hui encore, la plus faste du club sur le plan international. Ces belles années européennes marquent indubitablement l'âge d'or de la formation bavaroise. Pendant une bonne partie des 15 années passées sous le maillot du Bayern, Müller a été le buteur le plus redouté de la Bundesliga. Mais en 1979, il est rattrapé par le temps. Il a eu des démêlés avec un entraîneur du Bayern qui ne voulait plus de lui. Gerd Müller avait beaucoup de mal à admettre qu'il avait vieilli, qu'il n'était plus aussi bon et que le football avait changé. En rupture avec le Bayern, Gerd Müller s'exile aux États-Unis, où il rejoint l'équipe des Strikers de Fort Lauderdale, en Floride. Die ersten 5 Spiele habe ich kein Tor geschossen. Da haben die gesagt, die Leute die wollten ja sehen, der Tore macht. Und dann habe ich beim 5. Spiel gegen Edmonton habe ich 4 Stück gemacht und dann ist losgegangen. Tor auf Tor. Müller n'étant pas la seule vedette de l'équipe, le championnat américain dégénère bientôt en bataille d'ego. Dès le premier entraînement au coup d'envoi, Georges Best lui a tiré un pointu en plein dans le genou et le ballon est allé rebondir 5 mètres plus loin. Gerd était vraiment en rogne. Plus tard, je suis allé voir Georges Best et je lui ai demandé ce qui s'était passé, s'il était jaloux de Müller. Et l'Anglais m'a répondu « Pourquoi est-ce que je serais jaloux? Je suis meilleur que lui. » Weil jetzt hat er gedacht, jetzt kommt der andere Star, weißt du so. Und da hat er mir keinen Ball im Spiel gegeben. Best quitte bientôt les Strikers, laissant le champ libre à l'Allemand. Mais en RFA, on s'interroge sur son aventure américaine. Ça aurait été mieux qu'il finisse sa carrière au Bayern de Munich. Mais il y avait des différences d'opinion à l'époque. Il est parti à un moment où au club, sur le plan sportif, les choses n'allaient pas pour le mieux. Je ne pense pas que ça ait été une bonne idée d'aller là-bas. Aux États-Unis, il était perdu. Il était avec sa femme, mais il ne parlait pas l'anglais. Sa vie, c'était marquer des buts, jouer au football. Une fois qu'il a été coupé de son entourage, les choses ont commencé à mal tourner en Floride. Loin de ce Bayern qui l'a tant servi, complètement désabusé, Müller sombre dans l'alcool. Il était dans une période difficile et on l'a croisé bizarrement un matin au vieil aéroport de Munich. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il avait de gros problèmes. On en a discuté brièvement. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß et moi. Et on a décidé que, dès le lendemain, on le ferait venir au bureau pour lui parler. Lorsqu'il est arrivé, qu'il a reconnu qu'il avait des problèmes et qu'il voulait qu'on l'aide, on est aussitôt venu à son secours. On a organisé sa cure de désintoxication et sa reconversion. On lui a trouvé un poste, d'abord à la tête de l'équipe junior, puis à la tête de l'équipe amateur. Et depuis plus de 20 ans, il est entraîneur ici. Le Bayern s'est occupé de lui, le Bayern lui a redonné confiance et il est redevenu l'homme merveilleux qu'on connaissait. Grâce à l'aide de ses vieux camarades de club, le grand Gerd Müller restera dans toutes les mémoires pour ce qu'il savait faire de mieux, marquer des buts. Nördlingen est très fière de lui. Elle l'a montré en baptisant le stade municipal Gerd Müller Stadion. La plus belle chose que Frank Beckenbauer a dite, c'est que sans Gerd Müller, le Bayern n'aurait jamais eu un tel succès. Sans Gerd Müller, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans Gerd Müller, le Bayern ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et sans Gerd Müller, l'Allemagne n'aurait jamais été championne d'Europe et du monde.
C'est vraiment dommage. Il devrait avoir la même notoriété que les Maradona, les Cruyff, ou les Ronaldinho ou les Pelé, parce qu'on n'a encore jamais retrouvé un joueur de sa trempe.